Bienvenue dans ce nouvel épisode en Indonésie et plus particulièrement en Sulawesi. Après avoir passé des jours les pieds dans l'eau turquoise, à explorer les fonds marins de Bunaken et à dormir dans une cabane flottante à Tumpak, au milieu des petits requins à pointe noire. Il était temps pour nous de changer d'air. Fin de l'aventure, Tumpak. On part vers une nouvelle destination. On va où déjà ? Tomo. L'appel de l'intérieur de l'île s'est fait sentir. On avait envie de voir une autre facette de Sulawesi, de quitter le sel et le sable pour retrouver la fraîcheur des volcans, des montagnes, les marchés locaux et la vie indonésienne loin des plages. Direction Tomohon, au cœur du nord de Sulawesi, une ville perchée entre volcans et plantations, célèbre pour ses marchés étonnants et ses paysages à couper le souffle. Alors, prêt à troquer les palmes contre les chaussures de rando ? On vous emmène découvrir une Sulawesi authentique, surprenante et parfois un peu épicée. Et nous sommes arrivés à Tomohon après cette petite aventure à Tumpak qui a été extraordinaire. Et franchement, l'accueil ici, au top. On a pris un petit homestay un peu à l'arrache. On est arrivé accueilli avec un petit clown local qui a arraché 70% je crois. Un petit massage fait maison par l'hôtelier quoi. Enfin bref, franchement, moi ça fait une semaine que je suis ici. L'Indonésie, Sulawesi tout particulièrement, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Et c'est peut-être la première fois où je me dis ouais j'ai envie d'y retourner direct la prochaine fois quoi. Mais bon, on verra, on n'en est pas encore là. On arrive dans l'allée principale. Nous, on crève la dalle, on va manger un morceau. Et puis on va vous faire visiter cette jolie petite ville de l'intérieur de Tomohon. Voilà, c'est poisson frais. Regarde la petite glace là. Ça a l'air bon, la glace. Nous sommes arrivés à notre premier restaurant depuis une semaine qu'on est ici en Indonésie, en Sulawesi, parce que jusqu'à maintenant on était toujours nourris par les homestays. Donc là on en profite, franchement ça fait du bien d'être livré à soi-même. Et là, petit restaurant, ça a l'air très très cool. Le décor est pas mal, on va goûter tout ça ensemble, ça a l'air vraiment stylé. Allez, j'ai pris un jus de, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon bref, j'ai pris un jus de fruits. Moi j'aime bien, Magali aussi. Non, pas Il n'y a pas un arrière-goût de banane. Non. ouais, ça va. Bon voilà. Ah, c'est le petit. Oh là là, c'est chaud. Lève tes mains. Hey, j'ai même pas le droit de toucher à mon assiette. Ah vous voyez, je suis en train de filmer, vous êtes témoin quoi. Je me fais maltraiter quoi. Je meurs de faim depuis ce matin, j'ai pas le droit de toucher mon assiette. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très sympathique, hein. Bien servi. Je sens qu'on va se régaler quoi. Alors déjà, je commence par goûter ça. La base de cacahuètes. De quoi? Vas-y, goûte. C'est pas ouf. Ça pas tout goût. Et ça, je confirme, c'est du piment. Bon bah allez, hein. Action. Bon bah, moi pour le coup, c'est pas très très original. C'est très bon, mais ça reste du poulet avec du riz. Et toi alors? Goûter le thon. Hein? Goûter le thon. Ouais, je veux bien. Hein. Voilà, donc là on en a pour 7-8 euros. Bon, bah je vous laisse et moi je vais déguster et après on va direction un temple bouddhiste. Là on va aller vous montrer un petit temple bouddhiste. Mais tout le monde dit bonjour, hello. C'est un truc de fou, les gens sont d'une gentillesse mais incroyable. Franchement moi c'est vraiment un très gros coup de cœur l'Indonésie.
Bye bye. Ils sont d'une gentillesse, mais et on essaye de rien de tourner, quoi. C'est un truc de malade. Et juste la gentillesse de dire bonjour, quoi. Tu vois, c'est 10 000 roupies par personne. Ouais. Ça fait, je crois, du 50 centimes. Un temple inattendu se dévoile. Le Vihara Budayana. Ici, contraste saisissant, le bouddhisme s'invite au pays des volcans, dans une région majoritairement chrétienne, dans un pays musulman. Rico, notre hôte, nous confiera plus tard que dans sa famille, 3 religions cohabitent dans une parfaite harmonie. Ici, la famille avant tout. Le bouddhisme reste discret, mais il symbolise l'harmonie et la diversité de Tomohon. Mais quel secret renferme ce temple paisible? La réponse se cache peut-être derrière ses portes. Et pour clôturer cette petite balade dans ce temple bouddhiste, on arrive au paradis de la tortue. Autant vous dire que pour Magali, c'est vraiment, voilà, t'as trouvé ton dieu, ou ta déesse, je sais pas comment on l'appelle. C'est vraiment très très joli ici, voilà, c'est vite fait, 1 € pour 2, mais c'est vraiment très très cool, très sympa. Si vous passez à Tomohon, c'est dans l'avenue principale, c'est vraiment pas trop galère à trouver, et c'est très très cool. Et t'as des vraies tortues là. Là dedans, j'en vois une qui bouge. Fais gaffe qu'elle te mange pas, quoi. Putain, elle a une belle couleur. Hein. Et l'autre, c'est une fausse ou elle bronze? Moi, je suis sûr elle bronze. Ah si, elle bouge, regarde, elle bouge. Ah, ouais. Mais ils leur font là, les couleurs là. C'est pas leur couleur naturelle. Bon, t'as déjà eu des tortues comme ça, quoi. Tiens. Pour la déesse tortue. Après, t'en fais quoi? Tout simplement faire un petit geste de namasté. Et cette fois, c'est la bonne. On va retourner vers le centre-ville, retourner à notre location, récupérer notre linge, mettre tout ça à laver. On va refaire un tour. S'il y a des trucs intéressants, bah, vous allez le voir de suite. Mais ce petit temple, je me répète, ça a été très très cool. Et pour Magali, bah, elle a trouvé la déesse tortue. Je crois qu'elle a trouvé sa religion. Si jamais vous connaissez le nom de la déesse, eh ben, je veux bien le nom en commentaire, quoi. Parce que nous, il va falloir qu'on fasse des petites recherches. Ça, c'est écrit en chinois ou en mandarin, ou je sais pas trop. En tout cas, hein, c'est compliqué. Et coucou les amis, on est toujours à Tomohon. Voilà, toujours cette vue magnifique. Après avoir survécu à un tremblement de terre, alors on n'a pas filmé car sur le coup on était un petit peu surpris. Ça a bien secoué. Magali elle a eu très peur. Je plaisante bien sûr, c'est moi qui a flippé le plus. Et là la poule. Ouais, la poule sur le toit, quoi. Enfin bref, aujourd'hui, finalement, on n'a pas pu trouver de scooter. Celui qui nous a trouvé la location nous a proposé de faire le guide pour une journée. On en a pour 35 €. On va faire tout le tour, on va s'en mettre plein les yeux. Attention les mirettes, attention, on va vous péter la rétine. Di sini, bumi masih hidup Tomohon menyanyikan lagu lama. Ici, la terre est encore vivante. Tente un chant pensé. Yeah, yeah. What's the name? Mahao. On est au volcan Mahao. Je vais vous filmer le critère. Et for Facebook.
Hello, follower. Abonne-toi, Papou Voyage. Le guide, il est cuit. Cascade tombe comme un cœur éternel. Et la terre respire dans un souffle sans pareil. Soputan Mountain. You and me go to the smoke, little smoke. Bon, maintenant, il faut redescendre. Voilà, c'était très très joli. Hein. C'était à la base, on n'avait pas prévu de le faire en scooter, donc comme quoi. Voilà, bon, 30 balles la journée avec le guide de la location. We go, Talaga, Tomohon, à Tomohon. C'est vraiment un très bel endroit, très sympa. Be careful, ça glisse vraiment beaucoup. Sous nos pieds éblouis, le vent des montagnes emporte nos soucis. La jungle enlace les sentiers de pluie, et l'homme ici devient tout petit. L'orage tout le temps, tu te fais plein tout le temps, j'ai mal aux pieds, je suis fatiguée, C'est que là, je suis en train de filmer. Ah bah comme ça on saura la vérité. Non. La vérité, c'est que juste je plaisante un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai un pied qui a énormément gonflé. Et du coup, je souffre le martyre. Et je devrais faire ça en silence. Mais bon, ça n'empêche pas de profiter de l'Indonésie. Je dis encore merci à Wigo, notre petit guide. Et bien sûr, pour tous ceux qui veulent, posez des questions en commentaire. Si un jour vous passez par Tomohon, eh ben moi je vous conseille d'aller, loger chez lui parce que c'est vraiment très agréable. Et c'est vraiment un très très bel endroit, comme vous avez pu voir. Et surtout, il peut vous organiser à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a même pas besoin de négocier, ses prix sont intéressants, c'est vous qui verrez. En tout cas, moi, je suis sous le charme. L'Indonésie, c'est vraiment un très beau pays avec des gens très gentils, très chaleureux. Et voilà, ça fait énormément de bien. Donc maintenant que j'ai fini de râler, on va reprendre la voiture pour repartir vers une autre destination. Il nous a prévu 5 visites, on en a déjà fait 2, on va voir les prochaines. On y va ? Allez, let's go. Par les flammes, par la pluie, par les cieux, jamais rouillé. Et voilà pour la cascade, elle est juste incroyable. Alors le guide c'est pas trop, entre 100 et 150 mètres. Nous maintenant on va se taper la remontée et ça promet d'être assez hardcore. Bon, alors à savoir, ne partez jamais sans un sac, un minimum waterproof et le kawaii. Et même avec ça, vous risquez d'être trempé quand même. Parce que quand ça tombe, eh bien ça tombe. Et ça prévient pas. On s'est quand même bien mouillé pour la cascade. Hein. Ah ouais. Ouais, j'espère que là, un petit like, un petit commentaire quand même. Hein. On l'a pas volé. Je laisse mon cœur ici, à l'abri de ton génie. Di sinilah alam menyentuh hati dan hati menjadi tenang. C'est ici que la nature touche le cœur. Une Et que le petite cœur pause devient dans les rizières. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Bah, on se croirait un petit peu ambiance Bali. On est au top. Franchement magnifique. On s'en met plein les yeux. Franchement, on regrette pas du tout ce petit tour avec Wigo. Allez, dernier petit spot. Donc là, c'est des eaux chaudes thermales.
Bon, l'arrivée se fait secoue un peu, comme vous pouvez voir. Puis, c'est censé me soigner, mon pied commence un petit peu à s'infecter. Allez, on est parti pour me soigner mon pied. Alors, on nous avait dit que c'était pas très propre. Bon, après, c'est vrai que c'est pas très entretenu, c'est pas très touristique, mais ça a son petit charme quand même. Ah non, yes. C'est quand même très beau. Waouh. On serait dans un film. On serait trop dans un film. Voilà, on est dans des purs décors de cinéma, moi je trouve, c'est vraiment top. C'est vrai que voilà, c'est pas très entretenu, on va pas se mentir. Mais sorti du parking, franchement le reste c'est vraiment magnifique. L'eau, là où on a été, est trop chaude pour se baigner, c'est vraiment, elle est bouillante, genre elle doit être à 90 degrés. Et là on va se diriger vers un endroit où l'eau est un petit peu moins chaude. Donc je devrais pouvoir tremper mon pied et qui sait, peut-être me soigner. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Wigo? Il est en train de nous préparer. Oh là là. Ça, voilà. Des fois, d'où l'intérêt d'avoir un guide, il va vous montrer des trucs. Regardez-moi ça. Yeah. Ah mais en fait, par terre c'est cool, c'est ça là. C'est vrai? Attends. Okay for you. Water resistant. Ouais. Et la boue? Un petit peu de boue sur le visage. For your face. In your face. Good for your face. Ouais, ouais, c'est bon pour ta face. Ah putain, moi je paye une fortune en France. C'est chaud, mais moins chaud que là. Bah alors? C'est chaud? On vient juste de vivre une expérience inoubliable. Ça a été juste magique. On s'est retrouvé dans un décor de cinéma, au milieu des rizières, en train de prendre un bain chaud. Franchement, inoubliable. J'ai même pas les mots, à part que merci Wigo, merci le guide, on serait pas venu là sinon. Allez, on rentre et puis je vous dis à la prochaine les amis. Petite mise en garde les amis, à la toute fin de cette vidéo, vous verrez quelques images de la partie boucherie du marché de Tomohon, chiens, chauves-souris, serpents, etc. C'est une toute petite section du marché haut en couleur, plein de sourires et d'ambiance chaleureuse. On est ici pour découvrir, pas pour juger, alors regardons avec curiosité et respect. Si vous êtes sensible, vous pouvez arrêter juste avant et merci de voyager avec moi. Et coucou les amis, et ben nous sommes toujours à Tomohon. Et ouais, c'est un petit peu bruyant, je suis sur la route principale. On se dirige vers le marché traditionnel. Donc alors attention, c'est très délicat. Il va y avoir des animaux tels le chien, des chauves-souris, enfin voilà. Âme sensible, eh ben, vous pouvez zapper direct la vidéo et passer à autre chose, quoi. Après, ça doit être de l'huile de coco, non? Bon, ça c'est sûr.
Alors ça c'est le fruit salak, on l'a goûté à Bunaken. Moi je suis vraiment pas fanat. Ça a le croquant d'une pomme, un goût d'ananas, mais vraiment pas top quoi. Ils sont beaux hein. Là je fais le plein d'images. Alors pour ceux qui sont restés, franchement voilà, il n'y a vraiment pas que la viande exotique, hein. C'est un marché qui est très agréable à faire. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Après c'est très voilà, c'est fruits et légumes, mais c'est coloré, ça sent bon. J'espère juste que quand j'ai dit que ça sentait bon là-bas, c'était pas du chien. Mais non. Allez, on arrive dans le coin charcuterie. Tu veux faire quoi? Tu veux voir, pas voir? Ouais, il y a beaucoup de serpents, chauves-souris. Au final, ce qu'on peut déjà dire, c'est que de la viande de chien, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Là, c'est du cochon. Hello. Bon, voilà, on est sorti du coin boucherie et franchement, bon voilà, c'est pas dans notre culture, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, Magali qui est un peu plus sensible que moi s'attendait déjà à pire, elle a même pris des photos tout. Moi j'avais eu quelques images donc je m'étais préparé. Après on a eu la chance de ne pas voir les chiens en cage parce que je pense que c'est ça le plus triste. Et dans tous les cas, franchement les Indonésiens restent vraiment très très charmants et ça les dérange pas qu'on prenne des photos, au contraire. On aurait presque pu se faire inviter, moyennant payant bien sûr, mais on aurait pu aller manger du serpent, quoi. Allez, je teste une nouvelle pâtisserie, il n'y en a pas beaucoup ici. Voilà. Un beignet tout vert. Bon. Et voilà les amis, fin du marché de Tomohon. Je sais que les autres fois je disais Tomohon, mais c'est bien Tomohon que ça se prononce. Attention que je ne tombe pas. Alors bon, je pense que quand on regarde les images, par moment ça peut paraître hardcore. Après à le vivre, c'est pas si terrible quoi. Il faut quand même avoir en tête que voilà, chacun sa culture et puis faut prendre les trucs comme elles arrivent. Après, le marché traditionnel, tout le monde parle des viandes exotiques, le chien, machin, nanana, mais en fait ça représente vraiment une toute petite partie du marché. Il y a le poisson, les fruits et légumes, enfin bref, il y a tellement à voir dans ce marché. Donc si on veut pas voir les animaux, on peut faire le marché sans les voir. Et ça se passe très bien aussi, ça reste un très bon moment. Pour nous, c'est la fin de Tomohon, c'est la fin de cette vidéo aussi sûrement. Et nous, on part sur notre petit périple que je ne sais pas si je vais vous partager en images. Sinon, on se donne rendez-vous. Ça c'est sûr, je peux vous le dire, dans les îles Togian. Sauf si on se perd en cours de route, mais logiquement, là on se débrouille pas trop mal. Ici, en Sulawesi, Indonésie, les gens sont vraiment charmants parce que on se cale les images, les souvenirs, les aventures. Mais c'est vraiment une expérience humaine inoubliable avec des gens chaleureux qui nous disent bonjour tout le temps. On n'est pas du tout harcelés. Enfin, c'est vraiment un très très beau pays. Et on passe de très très bons moments avec Magali. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis.